Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire dédié à Vision Link, l'outil de gestion de flotte et de maintenance Caterpillar. Je me présente, Marc Paul Parvenu, je suis chef de produit contrat et connectivité au sein de de l'après-vente de Bergera Monoyer. Et je suis avec du coup Pierre Béchery. Bonjour à tous, je travaille avec Marc, je suis responsable marketing service chez Bergera Monoyer. Voilà. Donc sans plus attendre, nous allons démarrer. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous démontrer ce que Vision Link pourra vous apporter en termes de maîtrise d'utilisation de vos machines. Donc pour cela, nous vous proposons un sommaire en 3 étapes. Premièrement, voir ensemble la gestion de flotte, c'est-à-dire comment nous pouvons organiser notre flotte de matériel, de machines, afin de pouvoir ensuite les suivre. Le focus sur l'utilisation des machines et tout le détail qu'on peut voir au travers de Vision Link sur cette utilisation, ce qui nous permettra d'analyser la façon dont les machines sont utilisées sur le terrain et de pouvoir interpréter ces données. Et enfin, une dernière brique, ça sera la rentabilité, c'est-à-dire comment, grâce au suivi de cette utilisation, nous pouvons mesurer et valoriser les pistes d'économie. Donc, comme je disais, la gestion de flotte, comment organiser et suivre notre gestion au travers de Vision Link. Donc, Vision Link nous donne la possibilité de suivre nos machines de 2 façons différentes, selon nos préférences de suivi. Soit on peut suivre les machines qui sont sur une zone géographique, un secteur précis, soit on peut suivre des machines par typologie, par groupe de machines. Donc, nous allons voir comment organiser cela avec Vision Link. Nous allons commencer par le suivi par zone géographique. Donc, lorsque vous êtes ici sur votre écran d'accueil, vous avez la barre à gauche de l'écran qui vous permet d'aller sélectionner votre mode de suivi. Ici, la délimitation géographique. Vous allez pouvoir voir ici l'ensemble des délimitations géographiques qui ont déjà pu être créées par d'autres membres de votre organisation qui ont aussi accès à Vision Link. Et vous allez pouvoir venir créer la vôtre également. Donc pour ce faire, vous avez le bouton en haut à droite, ajouter une délimitation géographique qui vous place sur une carte de type Google Maps. Et donc là, on voit bien qu'on a l'ensemble du territoire français avec l'ensemble des machines de mon entreprise qui sont réparties sur ce territoire. Et moi, je vais venir délimiter ma zone de suivi. Donc je sais que ma zone de suivi, pour l'exemple, j'ai choisi de créer une zone de suivi autour de Bordeaux. Donc je tape Bordeaux afin de me rapprocher rapidement de la zone. Et ensuite, je fonctionne en dézoomant légèrement la carte. Donc je peux ici voir plus précisément toutes les machines qui se situent dans la zone en question que je vais délimiter. Donc je vais créer ma zone. En haut à droite, j'ai un champ pour pouvoir la nommer. Donc je vais lui donner un nom, voilà. Par la suite, vous allez voir juste en dessous qu'on a différents types déjà prédéfinis. On peut choisir et préciser quel type de zone on est en train de créer. On a déjà des choix, zone de stationnement, zone à éviter, chantier, on a déjà des types de zones. Sinon, on peut rester sur le type classique, standard. Ce sera le cas ici pour l'exemple. On peut choisir les couleurs. Si on crée plusieurs zones de différents types, on peut les catégoriser par couleur. Ajouter un descriptif pour la zone que je vais créer. Je peux également lui mettre une date de fin, ce qui permettra, l'avantage de la date de fin, c'est qu'une fois que la date sera arrivée, ma zone va automatiquement s'archiver et cela évite les cumuls de création de zones et pour l'organisation, c'est beaucoup plus pratique après pour l'organisation. Donc ici, je mettrai une date de fin à fin 2025. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à dessiner ma zone. Donc c'est du tracé de points directement sur la carte.
Comme vous pouvez le voir, ma zone se dessine petit à petit. J'ai une quasi-infinité de points qui me permet de vraiment délimiter ma zone au plus près, au plus proche des frontières. Donc je peux vraiment aller dans le détail. Donc vous voyez, hein, je peux vraiment donner une forme vraiment précise à ma zone. Et donc une fois que je l'ai dessiné, ici, que je lui ai donné toutes les caractéristiques, il ne me reste plus qu'à l'enregistrer, à ajouter. J'ai la confirmation qu'elle a bien été créée et lorsque je la recherche rapidement par mot-clé, je la trouve dans les zones créées. Donc j'ai créé ma zone géographique qui est une zone de type standard et qui regroupe actuellement 41 machines qui sont géolocalisées dans cette zone. J'ai le rappel de ma date de fin et j'ai ici le propriétaire, donc c'est moi qui ai créé cette zone. Donc voilà, première façon de créer un suivi par zone géographique. Donc, un point clé à retenir, toutes les machines qui seront géolocalisées dans cette zone vont intégrer ma liste de machines à suivre pour la zone. Toutes les machines du coup, qui quitteront cette zone sortiront automatiquement de la liste complète des machines. Donc là, j'ai 41 machines géolocalisées dans cette zone. Une des machines sera déplacée et déportée sur un autre secteur de la France. Je passerai du coup à 40 machines automatiquement, et ainsi de suite. Si j'acquiers une nouvelle machine et que je viens la placer parce que sa zone de travail sera euh, dans cette région, elle viendra incrémenter automatiquement mon compteur de machines dans le secteur. Je pourrais également par la suite pouvoir créer des notifications. Nous verrons après comment créer des notifications, mais il y a une notification dédiée pour le suivi des machines par zone géographique qui me permet d'être alerté en cas d'entrée et de sortie de zone. Une deuxième façon d'organiser mon suivi grâce à Vision Link, cette fois-ci en se créant un groupe de machines. Donc ici, même procédé, je vais dans la barre de menu à gauche, dans la boîte à outils gérer, et je vais sélectionner non pas délimitation géographique, mais cette fois-ci groupe. Donc pareil, hein, comme tout à l'heure, vous avez la liste des groupes qui ont déjà été créés par des membres de mon organisation, et moi je viens créer le mien. Donc je lui donne un nom, comme la zone de tout à l'heure. Une fois que je lui ai donné un nom, que je lui ai donné un descriptif, j'ai la possibilité en termes de confidentialité de rendre mon groupe public. Donc c'est un groupe que tous les autres utilisateurs de mon entreprise qui ont accès à Vision Link pourront voir. Hein, ou alors je peux choisir de ne créer ce groupe et de ne le rendre visible que pour moi. En termes de mise à jour du groupe, j'ai là encore deux possibilités. Mise à jour manuelle ou mise à jour automatique. La mise à jour manuelle, elle consiste, lorsque je crée mon groupe, je vais sélectionner une à une les machines que je souhaite faire intégrer ce groupe. Ce qui sous-entend que par la suite, toute nouvelle machine que je voudrais ajouter à ce groupe, je devrais aller le faire manuellement en venant modifier mon groupe initial. Toute machine que je voudrais retirer de mon groupe, je devrais également aller dans mon groupe pour le modifier, pour aller sélectionner la machine que je veux sortir de mon suivi. L'autre type de mise à jour, c'est la mise à jour automatique, où là, mon groupe va se créer, va s'alimenter en fonction d'un paramètre que j'aurai défini juste en dessous. Donc, je vais vous montrer précisément cette fonctionnalité, sachant que voilà, la mise à jour manuelle, comme je l'indiquais, c'est ni plus ni moins, elle est sélectionnée au fur et à mesure des entrées-sorties de machines de mon groupe, elle est les sélectionner manuellement. Je vais vous montrer ici la partie. Excusez-moi, voilà. On est toujours en parentage. D'accord, très bien. Donc en mise à jour automatique, en mise à jour automatique, sélectionner le critère qui me permettra de générer cette mise à jour automatique.
Donc ici, j'ai décidé que mon groupe, ça sera un groupe de chargeuses qui vont de la 972 à la 988. Donc je viens sélectionner mes modèles. Donc voilà, toutes mes 972 de mon parc, toutes les 988 de mon parc, toutes les 980 également de mon parc. Je viens les sélectionner comme ça, par modèle. Et donc en faisant ça, dès que j'aurai acquis une nouvelle machine de l'une de ces familles, elle viendra automatiquement s'ajouter à mon groupe de machines suivies. Donc là, j'ai créé mon groupe et comme tout à l'heure, je peux facilement le retrouver. Alors là, il est très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes. Donc j'ai créé mon groupe. Ressources variables parce que c'est une mise à jour automatique. Donc le nombre de mes machines du groupe sera variable. Et dès à présent, lorsque j'irai sur les machines de mon entreprise, je pourrai appliquer un filtre pour ne voir que les machines du groupe que je viens de créer. Donc là, vous voyez bien que j'ai toutes les 972 et toutes les 988 et toutes les 980 de mon parc total. Je peux également faire la même chose, comme on a vu précédemment, si on s'est créé une zone géographique, aller dans les filtres et filtrer mon parc total uniquement sur les machines qui sont dans ma zone. Donc je passe à 41 machines que je vois ici. Et je les retrouve également lorsque je navigue dans les différents menus. Je suis toujours sur mon filtre de zone géographique et n'apparaîtront sur ma carte que les machines situées dans la zone géographique et les informations liées aux machines situées dans ma zone géographique. Lorsque vous êtes sur la vue de carte et lorsqu'il y a différentes zones qui se créent par différentes personnes de l'entreprise, elles se superposent les unes aux autres. Donc là, vous avez vu, j'ai activé la superposition de zones afin de vous montrer ce que ça représente. Donc on peut vite se retrouver avec différentes zones cumulées. Donc je vous conseille de désactiver, lorsque vous voulez vraiment voir les machines, de désactiver la superposition de zones. Maintenant que nous avons vu comment organiser par groupe de machines ou par secteur, zone géographique, la dernière étape, c'est de personnaliser Vision Link selon ce mode de suivi. C'est-à-dire qu'à chaque connexion, lorsque vous arriverez sur Vision Link, vous avez la possibilité de définir par défaut votre vue de machine uniquement sur la zone ou uniquement sur le groupe. Donc on va le voir ensemble. Donc ici, je suis sur mon écran d'accueil. En haut à droite, vous avez vos initiales avec votre compte. Et c'est là que vous pourrez aller chercher vos préférences et définir différents, personnaliser, si vous voulez personnaliser votre Vision Link. Vous pouvez par exemple choisir la langue. Vous pouvez choisir la page d'accueil sur laquelle vous tombez systématiquement à votre première connexion. Donc par défaut, c'est la page classique qu'on a vue tout à l'heure, mais vous pouvez directement aller sur la page ressources et voir l'ensemble des machines. Vous pouvez aller sur la carte en première connexion, ils vont tomber du coup sur la carte qu'on a vue tout à l'heure. Vous avez différents, voilà. Vous personnalisez vraiment selon vos envies. Vous pouvez décider également d'afficher les machines soit par numéro de série, soit par numéro de parc si vous fonctionnez en numéro de parc. Voilà, vous avez tout un tas de préférences, donc de personnalisation selon vos critères. L'important par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la personnalisation en fonction des filtres. Par défaut, chaque session démarre sans aucun filtre. Ça veut dire que lorsque vous déconnectez le Vision Link aujourd'hui, que vous vous reconnectez demain, vous allez tomber sur l'ensemble du parc de votre organisation. Si vous voulez tomber directement sur votre secteur géographique ou sur votre groupe de machines, il vous faudra sélectionner, du coup, ici, mémoriser les filtres de ressources entre les sessions. Vous enregistrez les modifications. Et dorénavant, à chaque déconnexion, reconnexion, si vous avez filtré avant de vous déconnecter sur votre zone géographique, lorsque vous irez dans votre parc de ressources, vous allez tomber sur votre zone géographique. Si vous avez filtré sur votre groupe de machines et que vous êtes déconnecté, vous vous reconnectez sur votre groupe de machines.
Donc en synthèse, pour personnaliser le filtre de suivi à chaque connexion. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur les menus utilisation et opération. Nous allons voir ensemble comment vous pourrez analyser les données et les interpréter. Donc ici, pour l'utilisation des machines, je démarre donc sur ma zone géographique. Je vais toujours dans le menu ici, dans le menu à gauche. Je vais aller sur l'utilisation, menu utilisation, et là, j'aurai pour les machines situées dans ma zone géographique les informations principales d'utilisation de ces machines en haut. Excusez-moi, j'ai eu un léger bug. Donc les informations principales ici, en haut, je peux les afficher soit en conservant uniquement le tableau, soit en conservant uniquement le graphique. Par défaut, les deux sont combinés pour une meilleure lecture. Et donc vous avez ici, pour mes 41 machines, le total des émissions de CO2 sur les 7 derniers jours, le total de, enfin, la consommation horaire de l'ensemble de mes machines sur les 7 derniers jours, les différentes informations ici. Vous pouvez choisir le type d'information que vous visualisez sur le graphique. Ici, j'ai choisi de visualiser le ralenti. Je peux choisir la consommation de carburant, la distance parcourue. J'ai tout un tas d'informations que je peux afficher sur ce graphique. En dessous, j'ai les mêmes informations par machine sous forme de tableau. Vous voyez ici différentes informations. Temps de fonctionnement total, total de carburant consommé, taux de combustion totale, temps en marche, temps en ralenti. Donc là, il faut savoir que j'ai choisi, moi, d'afficher ces informations dans cet ordre-là. Et ici, sur votre engrenage en haut à droite, lorsque vous cliquez dessus, ces informations, vous les retrouvez là. Et vous avez du coup la possibilité de venir les rendre visibles ou les masquer, les déplacer par ordre de priorité en fonction de ce qui vous intéresse de suivre, ce que vous voulez suivre en priorité. Donc voilà, vous avez le choix parmi toute information de carburant, de taux de ralenti, d'heures au travail, d'heures au ralenti, d'heures totales. Si vous voulez voir ici à quelle zone géographique appartiennent ces machines, s'il y en a plusieurs, s'il y a des zones partagées. Voilà. Et vous avez toujours la possibilité de venir l'exporter en Excel, ici. Et donc, ça vous télécharge un fichier Excel qui vous permettra du coup par la suite d'affiner votre analyse de données qui se présente comme ça. Voilà. C'est l'équivalent de ce que vous voyez sur votre écran, mais en format Excel. Donc, pour une utilisation un peu plus poussée de la donnée en format Excel. Vous pouvez également paramétrer des envois de rapports. Paramétrer des envois de rapports, excusez-moi. Je vous le disais, paramétrer des envois de rapports au format que vous souhaitez. Vous mettez un nom de rapport, vous avez la possibilité de choisir la fréquence d'envoi.
Donc ici, le menu des opérations, vous voyez, l'écran est légèrement différent et vous avez du coup la répartition sur les heures travaillées, répartition heure totale de fonctionnement, en vert, les heures en marche, en orange, les heures au ralenti, avec, lorsque vous placez votre curseur ici, vous avez le ratio en pourcent du ralenti. Si on clique sur une machine précisément, on a ces mêmes informations au niveau de la machine, et vous voyez ici, par exemple, que sur cette chargeuse, le vendredi 14 juin, il y a eu au total un peu plus de 10 heures de fonctionnement de la machine et vous avez ici la répartition de ces heures d'utilisation de la machine sur la journée. En orange, les phases de ralenti, en vert, les phases de travail. Et entre, vous avez donc ici par exemple, vous avez le dernier arrêt moteur aux alentours de entre 8h et 9h et le redémarrage moteur un peu avant 10h que vous pouvez voir. Excusez-moi, j'ai beaucoup de bugs, malheureusement. Je vais retenter de rétablir la situation. Voilà. Autre information que vous avez également avec ce menu opération, lorsque vous dépliez ici, vous avez l'heure du premier démarrage et l'heure de la dernière coupure moteur sur l'ensemble de la journée. Ça, c'est la vue à la machine. Vous pouvez également constater qu'il y a différents types de couleurs. Je vais vous montrer pourquoi. Si on filtre sur le type d'abonnement associé à la machine, donc on va prendre deux types d'abonnements différents. Si on prend les machines abonnées en performance, on a ce détail à la machine. Lorsqu'on clique à nouveau sur la machine, on voit bien qu'on a ce détail d'alternance dont je vous parlais précédemment. Si maintenant on sélectionne des machines qui ont un autre niveau d'abonnement, donc ici le Connect Pro, j'aurai une vue différente. Et du coup, j'aurai des informations différentes lorsque j'irai sélectionner plus de détails sur la machine. La couleur est différente et je n'ai plus le même détail d'information. Ici, j'ai simplement les phases de démarrage et de coupure moteur, sans précision sur les alternances travail-ralenti. Donc c'est pour ça qu'il est important, en fonction de ce que vous voulez suivre comme information grâce à Vision Link, de bien rationaliser le type d'abonnement que vous voulez associer aux machines. Si vous voulez du détail et du visuel sur les alternances travail-ralenti, c'est disponible avec l'abonnement Vision Link Performance. Si vous voulez un peu moins d'informations, mais que vous voulez quand même avoir la notion de démarrage-coupure, avec Connect Pro, on peut le faire. Maintenant, une fois qu'on a choisi son mode de suivi par un groupe de machines ou par zone géographique, une fois qu'on a vu comment visualiser l'utilisation et le détail d'utilisation des machines, maintenant, on va voir comment on peut aller mesurer la rentabilité des machines et, le cas échéant, prendre des décisions correctives si nécessaire. Donc, pour mesurer la rentabilité de sa machine grâce à Vision Link, différentes étapes. La première étape consiste à configurer ses critères cibles. Donc évidemment, il faut donner certaines informations à Vision Link afin qu'il puisse faire des calculs nécessaires. Nous allons voir comment lui indiquer le coût horaire total du matériel. Donc quand je dis coût horaire total du matériel, c'est le coût total de détention, hein. Combien me coûte la machine à l'heure en financier pur, combien me coûte la machine en intégrant le coût de l'opérateur, le coût de carburant, voilà, le coût vraiment complet de la machine à l'heure. On va indiquer également à Vision Link l'amplitude de travail de la machine, journalière ou hebdomadaire. Et on définira également ce qu'on considère comme étant un ralenti maximum, un ralenti à ne pas dépasser sur mon matériel. Donc ici, je suis à nouveau sur ma vue d'utilisation.
je vais aller choisir dans le tableau. Alors, au préalable, oui, pour définir les critères cibles, je vous conseille de le faire par modèle. Si vous avez plusieurs modèles dans votre suivi, là j'ai pris le cas des 972, je vais configurer les critères cibles des 972 de mon suivi. Donc je vais sélectionner tout ici. J'ai un menu qui apparaît, paramètres cibles, et je peux venir renseigner du coup mes paramètres cibles sur mes 972. Donc je vais définir les heures de travail de la machine et le pourcentage de ralenti. Donc je peux le faire jour par jour, ou je peux appliquer un temps de fonctionnement en heure global si les machines sont censées tourner, si les 972 sont censées tourner tous les jours 5 heures avec un ralenti maximum de 25%. Voilà. Je peux aller à la journée ou de façon globale. Je définis mon seuil de ralenti excessif. Et là, donc, du coup, j'ai défini mes paramètres cibles. Prochaine étape, c'est de définir, lorsque j'ai défini mes paramètres cibles, j'active le suivi de mes indicateurs. Et vous voyez ici que j'ai des curseurs qui apparaissent et qui me donnent en un coup d'œil le comportement, la performance d'utilisation de ma machine sur la plage regardée. Donc, sur les 7 derniers jours, cette machine a tourné 13 heures au total. C'est en dessous de la cible parce que j'ai indiqué à Visioning que tous les jours, la machine doit tourner 5 heures par jour. Donc, ramené à la semaine, je suis en dessous du temps de fonctionnement que j'avais au préalable défini. Donc, j'ai l'indication rapidement ici. C'est très visuel. Et donc, maintenant que j'ai défini mes paramètres cibles, je sélectionne à nouveau toutes mes machines et cette fois, je vais aller dans le menu Estimation. Dans le menu Estimation, je vais venir renseigner le coût à l'heure de mes 972. Je rentre une valeur. Je vais également définir la consommation théorique de mes 972. Je rentre une valeur. Et je viens préciser après pour les émissions de CO2 sur quel type de carburant je me situe. Diesel ou par défaut c'est du GNR, hein, bien évidemment. Mais comme Visioning est un outil qui peut aussi servir pour l'intégration de voitures, de sociétés ou de camions, c'est pour ça qu'on a la possibilité de choisir un peu le type de carburant pour information. Donc ici, voilà, j'ai paramétré mes estimations. Il ne me reste plus que dans mon tableau en dessous à venir ajouter des informations complémentaires associées à ces estimations sur mes 972. Donc je vais définir les heures de travail de la machine et le pourcentage de ralenti. Donc je peux le faire jour par jour, ou je peux appliquer un temps de fonctionnement en heure global si les machines sont censées tourner, si les 972 sont censées tourner tous les jours 5 heures avec un ralenti maximum de 25%. Voilà. Je peux aller à la journée ou de façon globale. Je définis mon seuil de ralenti excessif. Et là, donc, du coup, j'ai défini mes paramètres cibles. Prochaine étape, c'est de définir, lorsque j'ai défini mes paramètres cibles, j'active le suivi de mes indicateurs. Et vous voyez ici que j'ai des curseurs qui apparaissent et qui me donnent en un coup d'œil le comportement, la performance d'utilisation de ma machine sur la plage regardée. Donc sur les 7 derniers jours, cette machine a tourné 13 heures au total. C'est en dessous de la cible parce que j'ai indiqué à Visioning que tous les jours, la machine doit tourner 5 heures par jour. Donc ramené à la semaine, je suis en dessous du temps de fonctionnement que j'avais au préalable défini. Donc j'ai l'indication rapidement ici, c'est très visuel. Et donc maintenant que j'ai défini mes paramètres cibles, je sélectionne à nouveau toutes mes machines et cette fois, je vais aller dans le menu Estimation. Dans le menu Estimation, je vais venir renseigner le coût à l'heure de mes 972. Je rentre une valeur. Je vais également définir la consommation théorique de mes 972. Je rentre une valeur. Et je viens préciser après pour les émissions de CO2 sur quel type de carburant je me situe. Diesel ou par défaut c'est du GNR, hein, bien évidemment.
Mais comme Vision Link est un outil qui peut aussi servir pour l'intégration de voitures, de sociétés ou de camions, c'est pour ça qu'on a la possibilité de choisir un peu le type de carburant pour information. Donc ici, voilà, j'ai paramétré mes estimations. Il ne me reste plus que dans mon tableau en dessous à venir ajouter des informations complémentaires associées à ces estimations. Donc je vais venir ajouter le temps au ralenti, le coût du temps de fonctionnement, le coût du ralenti excessif. Donc je vais venir alimenter mon tableau de suivi avec des colonnes supplémentaires liées à cette notion de coût. Et donc dorénavant, à partir de maintenant, ces colonnes vont se compléter et je vais vous montrer, du coup, j'ai paramétré précédemment un suivi sur une machine, donc je vais me placer un peu plus en arrière sur le mois précédent pour vous montrer voilà, à quoi ça ressemble. Et voilà, vous avez cette notion de coût de temps de fonctionnement qui vient se calculer en fonction de ces critères. Coût de ralenti excessif vient donc se calculer également, toujours au regard de la période. Donc sur le mois précédent, en cumulé, vous avez la valeur de coût de temps de fonctionnement de la machine, la valeur du coût de ralenti, et spécifiquement le dépassement de ralenti en fonction de votre critère de ralenti maximum. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment l'extraire en instantané ou programmer, avec ces éléments complémentaires, programmer l'envoi de ce tableau par mail. Donc nous avons vu comment configurer les critères cibles, comment identifier et valoriser les économies et du coup pouvoir les diffuser, comme je viens de le dire, sous forme de rapport d'utilisation. Et la dernière notion, c'est être alerté lorsque du coup on a identifié des pistes d'économie sur du ralenti excessif, qu'on a pris des actions correctives en interne avec les opérateurs ou autres, qu'on a mis en place des actions pour limiter ce ralenti excessif et donc diminuer ce coût de ralenti excessif, on peut être alerté du bon respect de nos décisions, de nos prises d'action. On peut être alerté voilà, des effets de nos actions sous forme de notifications. Et donc les notifications, vous venez les paramétrer dans le menu. Alors ici, voilà, c'est l'envoi du rapport, je l'avais montré déjà. On choisit les personnes qui vont le recevoir, bien évidemment. Et donc les notifications, dans le menu Gérer, au même endroit où on trouve les délimitations géographiques, les groupes, il y a un menu Notifications. Donc par défaut, vous allez voir qu'il y a des notifications qui sont déjà activées. Ce sont des notifications sur les codes événements de la machine, des notifications sur les retours d'échantillons de fluide si vous en faites. Voilà, il y a différentes notifications qui font l'objet d'un webinaire complémentaire qui sera plutôt axé sur l'état de santé des machines, que nous ferons un peu plus tard dans l'année. Et voilà, sachez qu'il y a déjà des notifications activées par Vision Link par défaut. Et on va venir ajouter la nôtre, spécifiquement sur le ralenti. Donc elle va se situer au niveau de l'utilisation, ici. Je vais venir ajouter une notification. Sur le seuil de ralenti. Et là, tout comme un rapport, je vais configurer ma notification, lui donner un nom, définir les critères de déclenchement de cette alerte. Est-ce qu'elle est basée sur un ralenti journalier, un ralenti hebdomadaire? Est-ce que c'est un ralenti traduit en heures ou en pourcentage? Auquel cas, on renseigne l'information ici. Vous paramétrez votre alerte. Vous indiquez en dessous quelles machines sont concernées par cette alerte. Donc, je vais venir chercher les machines de ma zone géographique. Donc, je vais venir chercher ma zone géographique. Je vais choisir, par défaut, je serai le réceptionnaire de cette notification. Je la recevrai dans l'application Vision Link, mais je peux aussi la recevoir l'alerte sous forme d'email ou sous forme de SMS si, dans mes préférences, j'ai paramétré mon numéro de téléphone. Je peux aussi être alerté par SMS
On peut choisir les 3 ensemble ou 2 ou une façon d'être notifié. On peut également ajouter des destinataires complémentaires si on veut informer d'autres personnes de ce dépassement de ralenti, ici pour l'exemple. On peut ajouter sous forme d'adresse mail des destinataires supplémentaires. Donc j'ajoute ma notification. Et comme j'ai choisi d'être notifié dans Vision Link, mon seuil de ralenti, j'aurai l'information dans ce menu révision nécessaire, ici sur l'utilisation. Chaque dépassement de ralenti détecté sur les machines que j'ai sélectionnées, j'aurai une alerte ici dans mon Vision Link et j'aurai également par extension avec l'application Vision Link sur mobile, j'aurai le même type d'alerte, un peu comme une pastille de nouveaux messages reçus sur les applications que vous pouvez avoir dans le quotidien sur votre smartphone. Donc voici pour ce qui est du paramétrage de notification et pour pouvoir mesurer, grâce à ce suivi d'utilisation des machines, mesurer les pistes d'économie possibles. Donc en conclusion de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à Vision Link, nous pouvons configurer, analyser, prendre des décisions et suivre le résultat de ces décisions par la suite. Donc, ainsi, nous pouvons garder la maîtrise sur l'utilisation des machines en un coup d'œil à distance grâce à cet outil. Pour rappel, cela passe par la configuration du mode de suivi, soit par zone géographique, soit par groupe de machines. Par la suite, personnaliser Vision Link afin de systématiquement se retrouver sur son type de suivi. En termes d'analyse de l'utilisation en détail, donc on a le menu utilisation qui donne la vue sur les temps de fonctionnement, la répartition travail ralenti, mais également sur les consommations de carburant et les émissions de CO2 dans le menu d'utilisation. Le menu opération va donner plus de détails sur les heures d'utilisation de la machine, précisément. On peut configurer ces critères cibles, configurer les valeurs de détention de la machine et pouvoir du coup mettre en euros tout dépassement de ralenti, toute consommation de carburant excessive, vraiment traduire cela en euros pour que ce soit très factuel et très parlant. Et pouvoir identifier rapidement là où on peut prendre des actions correctives. Et une fois que ces actions correctives sont mises en place, on peut les suivre en configurant des notifications spécifiquement.